Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. La une du journal est fascinante ce matin. C'est la suite de ce vaste dossier sur ce qui se passe dans les prisons. Et là, on apprend qu'il y a des détenus, qui ont des cellulaires en prison. C'est pas une surprise, là. Mais ils sont tellement à l'aise que ils deviennent des influenceurs sur les réseaux sociaux. Puis là, ils se filment, puis là, ils publient ça sur TikTok, sans gêne, sans problème. Puis il y a un détenu qui se confie, notamment à nos collègues du journal, qui ont réussi à faire une entrevue téléphonique avec lui. Il n'y a pas de problème, il y a des téléphones en prison. Et là, lui, ce qu'il dit, c'est « j'ai toujours dit à ma mère que je deviendrais célèbre un jour. » Alors, le voilà célèbre sur les réseaux sociaux. Et là, il publie toutes sortes d'affaires, sous un pseudonyme, sur TikTok, des vidéos où il se bat avec d'autres détenus, se filme en train de fumer ou encore de montrer comment fabriquer des armes artisanales. Et ce petit manège-là dure depuis des années. Là. Il a commencé à alimenter son compte en 2023, alors qu'il était détenu à Bordeaux. Donc, le prisonnier en question s'appelle Isaac Swanson, sous le pseudonyme OG. Et il y a une citation dans l'article qui me dépasse. Il dit: la prison de Bordeaux, c'est comme le rêve américain. Tout peut se passer là. Tu peux entrer avec 2 pennies et sortir millionnaire. C'est une merveilleuse prison. Il y a des drones, il y a des contrats, il y a de tout. Mais il y en a plein qui font ça. C'est pas le seul, là. C'est un exemple parmi tant d'autres. Quand même assez particulier, et on en parle avec Nadia Serayoko, qui est professeure au département d'information et communication à l'Université Laval et doctorante en communication numérique à l'UQAM. Bonjour. Bonjour. Écoutez, le doctorat, il est fini depuis un bout. Là. C'est une vieille information. Oui, mais vous avez du mérite de l'avoir fait. Oui, j'ai fini ça en 2003. Merci, Alex. Bon, mais ça me fait plaisir. Non, mais moi, là, c'est important. Les efforts, ça mérite d'être souligné. Hey, vous avez pensé quoi quand vous avez vu ça, cette histoire-là? Comment ça se fait que des détenus... C'est pas la première fois, Alexandre, que j'interviens sur ce sujet-là. Parce qu'imaginez-vous donc, avec TikTok, là, vraiment, on trouve beaucoup plus de contenu et ces contenus-là sont plus viraux. Puis, tant et tellement que maintenant, il y a des études dans des universités sur le phénomène des prisonniers qui utilisent TikTok. Alors là, les sujets dont vous avez discuté, là, vous avez dit, bon, ils expliquent comment faire des armes à l'intérieur. Ils vont aussi commenter leur repas. Ils vont aussi commenter, bon, la vie à l'intérieur, finalement. Ils vont documenter ce qui se passe. Et ça, tout d'un coup, ça a vraiment pris une très grande ampleur. Mais il y a 10 ans, vous m'auriez posé la même question, puis je vous aurais dit, sur Facebook et sur d'autres réseaux, on trouve parfois des publications de gens qui ont réussi à entrer en contrebande un petit cellulaire et qui, par exemple, envoient une petite photo de leur cellule ou qui vont ils vont aller carrément mettre à jour leurs réseaux sociaux. Ça, c'est rien de nouveau. Mais là, de devenir littéralement influenceur et que ça soit au point où vous avez fait le Journal de Montréal a fait un dossier sur ça et on voit aussi maintenant des gens dans le milieu des universités qui vont vraiment faire des articles là-dessus puis dire de quoi les gens parlent quand ils sont en prison et qui vont sur TikTok. C'est parce que là, le phénomène est vraiment rendu plus important. Êtes-vous préoccupé aussi de voir qu'on vient glorifier la criminalité? Ben, écoutez, moi, mon domaine, c'est plus les réseaux numériques. C'est sûr que ce que je trouve particulier, d'abord, c'est que on n'a pas encore les moyens de détecter les appareils à l'intérieur, etc., alors que vous savez qu'il existe toutes sortes de dispositifs. Vous pouvez aller sur Amazon, là, puis vous trouvez un dispositif qui vous permet de détecter s'il y a des appareils actifs autour de vous, etc. Ça, c'est plus particulier parce que ce n'est pas légal d'avoir un cellulaire en prison. Vous pouvez parler au téléphone, vous pouvez avoir certaines autorisations pour communiquer, mais normalement, de là à produire des vidéos en continu, c'est là que le phénomène est particulier. C'est-à-dire que comme souvent c'est le cas, tout ce qui est gouvernement, tout ça sont légèrement en retard là sur comment agir, disons, dans des milieux où il y a un usage qui est, disons, prohibé de la technologie. Ouais. Il y a l'usage prohibé de la technologie dans les murs de la prison, mais comment ça se fait que ça se retrouve là, tu sais, sur les réseaux sociaux, que tu sais, les géants du web ne font rien pour contrer ça. Je veux dire, c'est illégal là. On publie quelque chose qui est produit à l'intérieur d'un établissement carcéral où t'as pas le droit d'avoir de cellulaire. Puis après ça, pour des clics, on tolère ça. Il y a pas de problème. On n'a pas trop de morale.
Ben écoutez, quand vous parlez de TikTok, c'est là qu'on a un phénomène disruptif, parce que TikTok, bon, vous savez d'abord TikTok, c'est là, bon, il y a eu des négociations, c'est rendu il y a une partie qui est une compagnie américaine, mais c'est une compagnie qui est née en Chine, qui était donc qui était pas régie tout à fait comme ici, et où il y a beaucoup de choses comme ça qui ont cours et essayez de dénoncer quand ça se passe sur TikTok, vous allez voir que c'est pas facile. Dans le cas de Facebook, par exemple, qui est maintenant la compagnie Meta, si, par exemple, un détenu aux États-Unis utilisait un appareil électronique qui était pas permis, on pouvait justement aller même carrément sur une page puis expliquer le problème, puis on allait fermer le compte, ou en tout cas temporairement le fermer, faire les vérifications. Là, on n'a plus tellement ce genre de latitude-là avec TikTok, parce que vous remarquerez que les contenus qui sont, par exemple, qui sont illégaux ou qui sont carrément d'incitation à la haine, etc., vont perdurer beaucoup plus longtemps sur un réseau comme TikTok. Et ça, c'est la différence. C'est qu'on réglemente beaucoup moins. Ça a même causé beaucoup, je vous dirais, là, outre, là, on a ces contenus-là qui viennent de prison et qui ne sont pas secrets. Vous avez, par exemple, quand je vous dis qu'on peut les étudier quand on est en milieu universitaire, c'est parce que si vous faites jail TikTok, alors là, comme le mot-clic, ou prison talk, ou prison TikTok, tout est là, et même les détenus eux-mêmes savent que ces mots-clics-là leur permettent de s'identifier à des gens qui voudraient consulter leurs vidéos. Et TikTok est un peu difficile à comprendre en termes d'algorithmie puis tout ça. Fait que je peux imaginer que même les autorités ont un peu de difficulté à dire qui fait quoi là-dessus. Fait que là, il faut suivre ça. Moi-même, pour discuter avec la journaliste Marianne, j'ai suivi quelques jours un mot-clic pour que lorsque j'arrivais sur ma page, là, pour moi, qu'on me dise, tiens, dans les nouveautés, dans ce mot-là qui t'intéresse, voici ce qui se passe. Et là, on peut voir que ensuite on s'identifie des fois selon la ville, Toronto, Montréal, Québec, selon le pénitencier, puis on va trouver à travers ça des vidéos de partout au Canada, mais aussi aux États-Unis et même de d'autres pays. Fait que on voit vraiment que c'est ce réseau-là plus particulièrement qui est très, disons, je dirais, qui laisse beaucoup aller, qui a un très grand laisser-aller sur ce qui est toute question de sécurité, qui va permettre ce genre de phénomène-là. Parce que ailleurs, quand ça commençait, par exemple, sur Facebook, pas longtemps après, tu voyais que, ça avait ralenti, les contenus n'étaient plus présents. Il y avait une certaine, disons, censure opérée par les gouvernements qui se faisait. Là, dans ce cas-ci, vous êtes le gouvernement canadien ou vous êtes le gouvernement québécois. Bonne chance pour aller détricoter l'affaire sur le réseau social. À l'intérieur des murs, par contre, il pourrait y avoir des conséquences. Quand on regarde ça de l'extérieur, je veux dire, c'est incompréhensible que ce soit possible. Je veux dire, les preuves sont là. Est-ce que ça pourra pas donner des idées à d'autres de se dire, c'est un club med en prison, donc on va finir par perdre le contrôle? Écoutez, je pense qu'effectivement, c'est sûr que quand on voit des vidéos qui glorifient la vie en pénitencier et qui nous disent qu'on peut devenir un influenceur, c'est clairement pas le message qu'on veut envoyer. Je veux dire, ce qu'on voudrait dire, c'est que vous êtes là normalement pour une... Si on parle socialement, là, on est là dans une perspective justement punitive et non pas pour devenir populaire, etc. Là, c'est sûr qu'il y a un exercice à l'interne qui est à faire. Je vous disais tout à l'heure qu'il existe des dispositifs. On en a parlé dans le journal hier et aujourd'hui du fait qu'il manque de moyens. Parce que si vous et moi, on peut aller sur Amazon et s'acheter, par exemple, un détecteur d'ondes, etc., qui va nous permettre de voir s'il y a des appareils en fonction autour de nous, puis de voir à qui correspondent à quel numéro d'appareil, puis c'est qui, donc, où est-ce qu'ils sont situés. Normalement, on peut présumer que les gens qui s'occupent de la sécurité devraient avoir accès aussi à ça pour éviter qu'on fasse, qu'on glorifie un peu le crime, puis tout ça. Mais c'est c'est pas quelque chose de nouveau. On est toujours en retard, quand on parle des gouvernements. Même nos policiers, le SPVM, par exemple, je pense à Montréal, puis à Québec, etc., puis la Sûreté, ont eu de la difficulté des fois à avoir accès justement des outils de travail qui leur permettaient d'agir dans des cas particuliers. Je me souviens d'un moment où on leur donnait pas accès, il y a une dizaine d'années ou quinzaine d'années peut-être, à Facebook. Et là, quand moi, on m'appelait comme experte pour dire, ça serait important qu'on puisse aller sur Facebook dans mesure où il y a des éléments, des fois, d'enquête qui sont là, puis que
sur nos heures de travail, on doit pouvoir aller voir ce qui se passe dans ces réseaux-là. Fait que là, on est rendu à un autre niveau. Là. On est rendu à, peut-on avoir des outils qui détectent des appareils mobiles pour éviter justement qu'il y ait l'effet contraire de ce qu'on veut, c'est-à-dire une glorification de la vie derrière les barres. On a l'impression qu'ils sont 10 coups en retard. Merci beaucoup, professeur, pour vos lumières là-dessus. Au revoir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup à vous deux. Salut.